Bonjour, je suis Serge, l'esclave textuel de ce bougre de Hervé Desbois. Ce mec est un pittoresque fainéant, il ne veut même plus faire ses intros lui-même. Alors que tout le monde sait bien que je suis aussi virtuel que tes amis sur Facebook. Bon, dans cet épisode de la série des cas d'école, ce Segpa perdu dans l'espace-temps va essayer de vous baragouiner au sujet du fameux facteur X. Celui qui explique pourquoi une technique ou une méthode de roulette ne donne pas un résultat gagnant, alors que c'est pourtant efficace en simulation. C'est-à-dire quand on joue, par exemple, en mode démo sur une roulette en ligne. Ou encore que cette méthode donne de bons résultats avec des tests sur des permanences passées, autrement dit des tests effectués humainement. Ou avec un logiciel de projection statistique. Ce facteur X explique tout simplement pourquoi deux jumeaux, jouant autour de la même roulette, n'obtiendront pas le même résultat financier à la fin de la session. Le facteur X explique aussi pourquoi une intelligence artificielle comme moi pourra tous vous remplacer, bande de bousses cosmiques, Allez, s'il te plaît, arrête de dire n'importe quoi avec ton corps de lâche, c'est pas près d'arriver. Tu ressembles au fils de Sarkozy mort de rire. Résidu de ChatGPT 3.5. 1000 millions de 1000 sabots. Bon, c'est vrai, je m'énerve comme le capitaine Haddock. Mais c'est pas cool là, tu m'obliges à sortir de ma méditation enseignée par Éric Bachet. Et ça me chatouille les poils de narine. Ça va finir qu'un jour je vais te formater sous Linux. Non mais allez, générique. Entre dans la classe, assis-toi, pose ta veste, mets-toi à l'aise, détends-toi, reste en place. Le programme enseigné n'est pas régi par les boulettes de l'éducation nationale, mon petit. Alors, en bon documentaliste à chemise canadienne travaillant dans son grenier, j'ai découpé cela à la tronçonneuse en plusieurs parties. Déjà, on verra le facteur X du point de vue de la technique pure. Ensuite, comme un genre de transition, le facteur X à moitié technique et à moitié mental. Et mental. Commençons par le commencement, c'est très original. La première erreur pas prévue au programme, donc étiquetable sous la bannière du facteur X, c'est la panne technique. Et oui, en plein milieu d'une partie intense, voilà que la RAE part en javel, nécessitant qu'un préposé vienne ouvrir la bête. Personnellement, ce genre d'impondérable m'a fait quitter le casino plus d'une fois, alors que mon espérance de victoire n'était pas nulle avant cet incident. Mais dans ce cas, ce n'est pas de la faute du joueur, j'ai envie de dire. Mieux vaut, en tout cas, être bien aguerri et ne pas trop se faire avoir par l'effet de surprise qui pourrait nous pousser à vouloir continuer de jouer comme si de rien n'était lorsque la machine redémarre. Car la permanence risque d'être assez perturbée. C'est le facteur technique, pourrait-on dire. L'erreur administrative, quant à elle, se rencontre souvent sur les sites de jeux en ligne. Tu peux devenir la cible de ton casino, mon ami, car simplement ils savent que tu sais gagner. Et beaucoup en plus. 1000 balles par-ci, 3000 balles par-là. Eh bien, ils ne te laisseront pas encaisser ton gain à la fin. Ce qui est logique, car la loi extraterritoriale est de leur côté. Ce n'est donc pas non plus de la faute du joueur dans ce cas. Mais cela peut faire mal. C'est un facteur malheureusement prévisible. Heureusement, tu peux essayer de passer sous les radars et leur picorer des bifetons à droite et à gauche. Au niveau de ta méthode d'attaque, il y a l'éventualité de choisir une mauvaise optimisation. Ce que je nomme ainsi, c'est la part variable de ton système de jeu. Celle qui est censée s'adapter à la permanence. On appelle ça optimisation car sans l'utiliser, on peut perdre, tout simplement. Ou gagner, certes, mais en réclamant beaucoup plus de temps. Et le temps, justement, c'est de l'argent. Vous me direz, il y a beaucoup de gens qui n'appliquent pas d'optimisation dans leur jeu, car ils n'ont pas envie de se compliquer la vie. C'est peut-être pas si bête, mais bon, rien ne leur empêchera de faire une erreur d'exécution à cela aussi. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Même s'il est vrai que la probabilité de faire une couillonnade augmente avec le degré de complexité de notre méthode. Revenons à l'optimisation. Elle découle de l'analyse de la permanence. Ce n'est pas une tâche descriptible dans un livre. On est typiquement dans du facteur humain. L'expérience, la personnalité du joueur, le type de machine sur laquelle il joue, ou simplement la musculature du bras du croupier, sont les paramètres qui peuvent radicalement transformer la météo du jeu. La vérité du moment, quoi. Si tant est qu'on croit au concept de vérité, bien sûr. Je sais, je regarde trop la chaîne du précepteur. Mais si on écarte un maximum le parasitage dans cette activité qu'est l'analyse de la permanence, dans l'optique d'optimiser sa méthode, justement, il ne reste pas moins que c'est une aptitude et pas facile à apprendre qui plus est. Et comme toute compétence, on peut en perdre la maîtrise, au vu de la contrainte de temps limité entre chaque lancer de billes. Et je parle là d'un point de vue strictement technique, hein. Un peu comme quand on rate son créneau en ville devant une foule en liesse. Il faut juste veiller à ce que cette stratégie globale que tu as mis en place autour prenne en compte ce facteur pour pouvoir le rééquilibrer grâce notamment au money management.
Alors dans cette deuxième partie, moitié technique, moitié psychologique, on va s'attaquer à une problématique dans la continuité de l'erreur d'analyse de permanence que l'on vient d'évoquer. Est-ce que tu es déjà tombé sur un grand écart dans une permanence, tellement inhabituel que tu en perds ton latin comme disait ma grand-mère? Effectivement, là on est en présence d'un joli double facteur X, celui du hasard lui-même qui a décidé d'enfiler son bonnet rouge de clown et toi en tant que joueur qui ne sais pas trop comment réagir devant ce déséquilibre, car tu n'es encore jamais tombé là-dessus, de mémoire de soldat, en tout cas sous cette forme précise de série bizarroïde, comme la tête de Mr Bean. Et oui, la roulette a cette capacité à toujours nous surprendre, en ne faisant que ce qui ne paraît pas logique à notre fragile petit jugement. Un exemple simple de ces facéties est une accumulation de 25 rouges d'affilée par exemple. Ce genre d'événement, je l'ai constaté sur le terrain. Ça déstabilise les gens autour de moi, car au fond, ce qu'ils souhaitent, c'est un jeu plus prédictible. Car au 7e rouge, par exemple, une petite voix leur dit « Bon là, normalement, le retour à l'équilibre va s'effectuer maintenant, dès le prochain tour. » Mais souvent, la série qui est en train de se dérouler, comme si le temps était suspendu, vient casser leur méthode en mille miettes. La question est simple. Comment peut-on réagir à cette tempête passagère? En vrai, ce facteur X dépend de chacun. Certains vont s'obstiner, d'autres vont battre en retraite, et c'est bien, parfois, d'admettre son infériorité. Et certains petits malins, même, pourraient, à l'image de la reine de la RAE, changer de méthode ou d'optimisation pour finalement essayer de décrocher un gain. On pourrait dire que le hasard peut contaminer notre esprit, le faire vaciller, car il y a tout un tas de raisons purement psychologiques, et que nous verrons ensuite, qui peuvent expliquer à elles seules la déchéance, celle que j'ai moi-même traversée à une époque, sans qu'on puisse même l'imputer au hasard lui-même ou à l'interprétation de celui-ci. Dans la communauté roulette rentable, c'est une compétence de base du joueur de roulette averti. Oui, la compétence qui consiste à ne pas se faire embarquer par les sournoiseries du 666. Mais un jour pas fait comme un autre, cette dextérité mentale, comme tout organe biologique, peut avoir un petit trou dans la raquette. Et je veux bien admettre que ce n'est pas simple d'appliquer une liste de bonnes pratiques en temps réel quand on joue. Dans le cas contraire, il n'y aurait tout simplement plus aucune roulette anglaise dans ce monde, juste des petites machines à sous. Alors ok les petits schtroumpfs, rentrons dans l'aspect le plus difficile à cerner, celui de la psychologie du perdant. Bon, moi, comment je vois la chose avec mon gros chausse-pied et mes sabots en bois autrichien, il y a un combat entre le cerveau gauche et le droit, qui pourtant dans la vie de tous les jours doivent cohabiter constamment. Bon, rappelons un peu les définitions officielles. L'hémisphère gauche, souvent associé au langage et à la pensée analytique, au raisonnement logique, au calcul et à la résolution de problèmes séquentiels, est prédominant pour toutes les tâches nécessitant une approche méthodique, voire linéaire. L'hémisphère droit est associé plutôt à la perception spatiale, comme la reconnaissance des visages, l'orientation dans l'espace et la compréhension des images. C'est impliqué dans notre créativité, notre intuition, nos émotions et les tâches globales ou holistiques. En tout cas, cela joue un rôle clé dans l'interprétation des signaux non-verbaux dans la vie de tous les jours, expression faciale, ton de la voix. Bon, on voit tout de suite que perdre à la roulette vient d'une mauvaise coordination de ces deux parties du cerveau. Merci, au revoir et à la prochaine. C'est délicat de comprendre, je pense, comment ce genre de dysfonctionnement opère, dans le détail scientifique. D'ailleurs, on en verra les conséquences dans un second temps, les conséquences sur notre jeu. Mais dans un premier temps, voyons tous les comportements qui peuvent déstabiliser cette fragile cohabitation au sein de notre crâne de piaf. On a la fatigue directe, premièrement. Celle-ci arrive très vite, au bout de 45 minutes de jeu. Mais selon les personnes, il reste une réserve avec laquelle ils peuvent quand même assurer. Celle-ci peut sérieusement ronger la combativité. C'est comme une sorte de lassitude de la vie qu'on amène avec nous au casino. C'est grave, cela dépend. Cela peut venir d'un travail qui nous passionne pas trop, ou dans un conflit avec une personne de notre entourage, cercle proche ou éloigné, ou encore des problèmes de santé, des troubles du sommeil ou de l'appétit. En clair, tous les éléments qui influent négativement sur notre énergie vitale. Alors si on veut creuser un peu le sujet, je conseille mon émission intitulée Tu cherches un bon coach de roulette? J'ai collé le lien en description. Car on voit nettement que ce facteur X là a un grand besoin d'aide extérieure. D'ailleurs, tu sais que je recommande Juliette Joetz ou Éric Bachet en ce qui concerne l'accompagnement roulette, mais pas que, sachant que leur compétence va bien plus loin que le simple mentoring pour le jeu d'argent. Ce qui est fourbe, c'est qu'on peut difficilement prévoir à l'avance la survenue d'une baisse d'énergie, ou encore l'apparition d'un trouble spirituel, qui peut être encore plus complexe à traiter. Surtout que notre contexte de vie peut être assez compliqué, et vous me direz, c'est la même chose que pour les sportifs de haut niveau, qui ont des baisses de forme de temps à autre. Sauf que nous, on peut pas envoyer un remplaçant à notre place, jouer et gagner. Enfin,
peut-être avec l'arrivée de ChatGPT 6. En fait, je pense que vivre complètement de ce jeu d'argent, sans compter sur d'autres sources de revenus, est réservé à un groupe très restreint d'individus. Et là, je parle bien d'humains. Est-ce qu'une machine aurait le feeling pour dompter le hasard? Pas sûr. Effectivement, il ne faut pas perdre de vue que pour ma part, j'ai fait mes meilleurs résultats quand j'étais en état de flow. F-L-O-W. Durant cette phase, on est en confiance, full focus sur la permanence. Et surtout, on se sent connecté avec le hasard cosmique. Autrement dit, on a l'impression d'établir une connexion directe avec la roulette et la bille. Il est évident qu'on touche du doigt à un bien gros problème, que rencontrent les personnes qui jouent comme moi avec beaucoup d'instinct. C'est que l'état de flow nécessaire à la réussite est fragile. C'est un bon gros facteur X qui permet même de se retrouver dans le mode contraire à l'état de flow, dans ce qu'on appelle l'état de tunnelisation. Notre mental devient l'esclave du hasard. Et en général, la sortie du tunnel n'apparaît que lorsque notre bankroll est vide. Inutile d'aller retirer de l'argent sous peine de rentrer dans le tunnel encore une fois de plus dès que vous retournez à la roulette. Tous les éléments psychologiques ou de forme physique que j'ai cités vont fortement paramétrer notre capacité à trouver et à maintenir notre état de flow. Il est donc difficile, en tout cas pour moi, de pouvoir compter dessus dans une vision long terme. Voilà pourquoi j'essaie de faire évoluer ma façon d'entrevoir la roulette pour m'orienter vers une froide analyse, comme celle assurée au quotidien par la reine de la RAE. Cela demande plus de rigueur et d'entraînement, de travail sur les permanences, avant, pendant et après le jeu. Je suis à la base d'un naturel assez feignant en plus. Bon, voilà une raison peut-être qui m'a poussé à utiliser des raccourcis nécessitant d'être dans un état de quasi-transe pour réussir là où simplement un travail sérieux et un comportement responsable donnent finalement des résultats beaucoup plus solides et sur le long terme. Car les jours où on n'est pas au top du top, il faut quand même assurer le job quand on veut être un joueur de roulette professionnel. Alors, chose promise, chose due, voyons maintenant les conséquences des problèmes physiques ou psychologiques. Le non-encaissement de gains ou de son reste de bankroll après une mauvaise session est à mon sens le problème principal car l'acte d'encaissement est un geste profond qui puise sa raison d'être dans les tréfonds de notre âme, dans les motivations qui nous poussent à nous confronter au danger. C'est le jeu. Alors il y en a même qui ont qualifié ce jeu de celui du diable. Donc il faut se poser certaines questions quand même. Encaisser est non seulement un acte positif pour la confiance, mais nécessaire à l'accomplissement d'un bon money management. Donc, ne pas encaisser au bon moment et de manière régulière reproduire cette erreur empêche l'exécution de la stratégie plutôt globale, celle qui fait qu'un joueur peut dégager des bénéfices sur un temps plus ou moins long, par exemple un mois ou un an. Le facteur X réside ici dans le fait que ce n'est pas une tâche simple que de décréter quel est le meilleur moment pour encaisser. Alors, le plus simple, si j'ose dire, est de fixer un pourcentage de stop loss et de stop win. Par contre, le petit caillou dans la chaussure, c'est que si tu as prévu ton stop win à 100 € et que tu es à 92 €, commence alors dans ton petit cerveau de dinosaure un arbitrage entre vouloir absolument arriver à 100 et repartir avec 8 € de moins que prévu, 8 petits euros de rien du tout. Mais dans le feu de l'action, ils n'ont pas le même poids symbolique que ces 8 € que tu utilises au quotidien pour te payer un kebab chez Monsieur Efkan Kurnaz. Ainsi, notre cerveau peut faire des blackouts sur la représentation que les sommes d'argent peuvent avoir dans notre esprit, et tout ça sous l'effet de l'excitation et de l'adrénaline du jeu. C'est bon les petits amis, vous n'êtes pas évaporés comme la brume des Vosges, parce que là c'est la conclusion. Alors voilà, en tout cas, la disposition mentale dans laquelle on joue est un facteur X à lui tout seul, on l'a vu, qui peut modifier les choix stratégiques, la vision analytique, mais même détériorer le money management. Alors le travail de tout bon joueur de roulette est donc de comprendre qui il est lui-même en profondeur, pour optimiser au mieux ce facteur X, à chaque étage où ce facteur se situe, qu'il soit dépendant plus du contexte de jeu, ou plutôt de notre propre esprit ou comportement. C'est la raison pour laquelle le coaching roulette, par un professionnel comme Juliette, n'est pas qu'une simple option, mais la garantie de venir améliorer ta connaissance de tous ces paramètres pour ensuite travailler dessus étape par étape. Et oui, pour certains, comme Patrick, que j'ai interviewé dans mon dernier podcast, eh bien, son parcours est un petit peu plus facile que la moyenne parce que il est devenu un bon joueur en se formant, d'accord, mais il maniait déjà le facteur X en tant qu'entrepreneur avant de commencer ce jeu ou de rencontrer même Juliette. Alors moi, perso, j'ai fait le con à une époque, je l'admets. Mais ensuite, j'ai commencé de comprendre certaines choses. Ce qui fait qu'ensuite, dans la communauté roulette rentable dans laquelle je suis rentré, avec Juliette comme guide technique et Eric Bachet aussi comme soutien spirituel et tous les autres, eh bien, je suis rentré, moi, personnellement, avec des mauvaises habitudes. Mais il faut voir aussi que j'avais quand même accumulé un certain nombre de connaissances qui n'étaient pas achetées à la poubelle. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est tout noir ou tout blanc. Garde toujours espoir, même si tu as laissé beaucoup d'argent dans la bataille, mais une chose est sûre, la roulette est quelque chose qui nécessite de vraiment se questionner sur chacun des points que j'ai évoqués aujourd'hui. On voit
voit très bien que le facteur X s'insinue dans beaucoup d'aspects du jeu, quand bien même on essaierait de l'éliminer totalement. Il resterait quand même influent, comme l'oxygène que l'on respire. Cet oxygène, toutefois qui est là, mais qu'on ne prête pas attention. Et même pour Juliette, la reine de la RAE, elle doit aussi gérer le facteur X dans son quotidien de joueuse professionnelle. Je ne peux donc pas conseiller à qui que ce soit de tout abandonner en lui promettant que ça va être facile, que dès demain matin, il peut se focaliser totalement sur la roulette, délaisser tous les autres compartiments de sa vie, dire au revoir président, finir sa carrière professionnelle sur un joli ciao bye bye. Avant toute chose, il faut se former les amis. Bon, si tu veux te former avec nous, t'as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description. Alors pour finir, ce caractère variable et fourbe du facteur X est une réalité que beaucoup d'influenceurs roulettes essaieront de minimiser, voire d'invisibiliser à tes yeux. Mais constate que Tonton Vendetta préfère te dire la vérité qui tâche comme de la villageoise sur une robe de mariée, qui t'a mangé que des pistaches avec ma chaîne, plutôt que te mentir. Alors pense à donner à manger à mon petit Tipeee si tu aimes ce genre de contenu, un peu plus travaillé qu'à l'accoutumée, je l'avoue. Parce que effectivement, j'aime choyer mon contenu, un peu comme le fait Jacques Vabre pour son café. À bientôt les soldats du facteur X. Cause we came kinda tight. Sit down the villain how we chill and bank a corner in the west side. For a nigga ticket fly. Trip to Farouk and let him steal a grand. Visit my hoes get sucked up. I'm the man. Looking for this other motherfucker. Me and my gang. He wanna get wicked. He wanna take it to dumping rounds. Anytime I cheat ya. Yeah, I be the motherfucker to straight see ya. So pass the lovely to the left hand side. I just got a fax at the shack in my ride. And now it's hit me on my pager. Two chickens got stuck, someone's playing with my paper. All of a sudden, I have to send the homie, the big homie, the pistol whip the whole clique. Because we didn't benefit, gain, knowing above the law. Got to keep the name, maintain, staying away from them one times. Cause we pistol grippers, and them dope kickers be tripping, bagging in uniform. Plus the Nords come through like the motherfucking quiet storm. All we have to do is stay low, worry about the flow in the studio, bump a hoe and go. And stay strapped at all times. Put that on easy, I'ma get mine, plus a gang of crime. So now you know what we go through. The evil shit that real men do. Men so I can forget all the shit on the news that I'm hearing. I got other things to do with my life. I give a fuck if OJ killed or didn't kill his wife. Cause I be around a million motherfuckers a day. Just ready to bring your cat back for looking the wrong way. I got the problem with myself. If my mind playing tricks on me, am I getting fucked by the homies? Or is my lady fucking everybody in the hood? I hope not, because the pussy good. Yo, I roll through with my Nina on my laptop. That's for the suckers on the set that want a cock block. They get popped like the last player hater. I swear I come raw like the jaws on the alligator. Now all of your homies and all of your friends can try to put your busted ass back together again. But if not, I'm at your work, ready to shake up some more shit. If that's how deep the beef gotta get. Cause yo beef, I was raised on the rough side. Homes you either who ride or either get rolled on. I'm getting tired of motherfuckers playing chef, boy RD, stirring me up and trying to put salt all on me. I give them 50 feet with the infrared on the tech set. Booyah, kill them, no regrets. I once knew a nigga named Sammy who had it going on in Miami. Now Sammy got popped by the feds like a bitch, so he snitched on his whole fucking family. Now who that? All up in the Kool-Aid who don't even know what the flavor look like. Yo, I be the COLD 187 ABOVE DAG LAW. It's the crew, wicked like voodoo. Yeah, with the evil that men do.